Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Comme nous poursuivons cette série sur la vision, la compréhension de la vision céleste, la vision de Dieu, nous prions. Et ton Esprit Saint nous révèle la profondeur de cette vision, que nous puissions la saisir avec passion et détermination jusqu'à la fin pour être heureux pour l'éternité. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Venons dans Éphésiens au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Du premier au deuxième chapitre, Paul est en train de dire mystère et il dit que c'est par révélation qu'il a reçu la connaissance de ce mystère. C'est ça. C'est par révélation. Je prie que Dieu vous donne la révélation de sa vision. Et c'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère. Oui. La vision céleste, c'est un mystère. C'est le mystère de Dieu sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul lui-même, il parle, il dit, quand ils vont lire ces écrits, ils vont se faire une image. Ils vont se donner une représentation de quoi? De l'intelligence qu'il a du mystère de Christ. Je prie que le Seigneur le fasse dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alors, vous comprenez pourquoi Pierre va témoigner de Paul dans 2 Pierre 3, à partir du verset 16. Il dit quoi? Il dit, c'est ce que Paul, notre bien-aimé Paul fait, suivant l'intelligence, la sagesse qui lui a été donnée de parler des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Oui, c'est le mystère. Alors, nous retournons, nous sommes au Éphésiens au chapitre 3, et je continue le verset 5. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Vous voyez, là-bas c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc, comme nous l'avons vu, Israël physique, à partir d'Abraham, c'est le plan architectural de ce que Dieu veut faire. Mais la construction même de ce plan, c'est Jésus-Christ. Donc toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire du salut de l'humanité, ayant pour centre Jésus-Christ de Nazareth, Christ crucifié. Et c'est lui, ce mystère, qu'il faut comprendre. Puisque c'est un mystère, la Bible nous dit, 1 Corinthiens au chapitre 2, je lis à partir du verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, non, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est dangereux que la foi soit fondée sur la sagesse des hommes. Ça veut dire qu'il y a 2 possibilités. Il y a 2 catégories de foi. Votre foi peut être basée sur la sagesse des hommes, comme elle peut être basée sur la puissance de Dieu. Mais c'est quoi la puissance de Dieu? Retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 23 à 24, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais quoi? Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Jésus est quoi? Il est la puissance de Dieu. Donc, votre foi, ça il dit, la foi peut être basée, il dit, moi je prêche, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et il dit, et ma parole, verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Non, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ça. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.
Cette sagesse, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 1, 24, que cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et cette puissance, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Je prie, comme tu es appelé, au travers de ce message, que tu répondes à l'appel et que tu puisses recevoir la récompense de ceux qui répondent à l'appel. Verset 5, il dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est ça. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, ici, nous voyons clairement que c'est une sagesse, il dit quoi? Une sagesse mystérieuse. Et cette sagesse mystérieuse, c'est Jésus-Christ. Comprenez pourquoi Paul revient. Nous revenons dans Éphésiens au chapitre 3. Il dit, il n'a pas été manifesté aux filles des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est quoi le mystère? Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. C'est le mystère. Mais ce mystère a été préparé depuis Abraham. Depuis le jour où Dieu a dit à Abraham, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà, Dieu avait déjà commencé. Comment? Parce que c'est pourquoi il dit, comme nous l'avons vu dans le message précédent, que c'est par là que se justifie ce que Jésus lui-même vient dire dans Jean au chapitre 4 quand il dit le salut vient des Juifs. Oui. C'est là le mystère. Il dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. C'est quoi les païens? Les païens, c'est les nations non juives. Toute nation qui n'est pas juive, c'est ça que dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut distinguer les païens selon l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et les païens selon la Nouvelle Alliance. Et c'est là même la base de la compréhension de ce que représente l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance par rapport à la Nouvelle Alliance. Ne perdez jamais de vue, comme nous évoluons dans cette série, ne perdez jamais de vue que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est l'homme des choses à venir, c'est le plan architectural de ce que Dieu veut faire. Donc, ça veut dire que de point à point, on doit pouvoir voir le parallélisme. Chaque événement, chaque situation dans l'Ancien Testament, on doit pouvoir voir son parallélisme, son corps, sa forme physique, sa prise de corps physique dans la Nouvelle Alliance. On doit pouvoir voir cela. C'est comme, vous prenez un plan architectural. Là où se trouvent les portes sur le plan architectural, on doit pouvoir voir la porte que au moment où on va construire, on doit pouvoir situer la porte dans le physique. C'est comme ça. Donc, de la même manière, quand on prend l'Ancien Testament, chaque chose, chaque point, chaque élément, chaque événement, chaque situation dans l'Ancien Testament doit avoir son correspondant, forcément son correspondant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui est le corps, qui est Jésus-Christ lui-même, le corps de ce plan. Ce qui veut dire que ce plan que Dieu, il dit le corps est en Christ, ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, tout cela se retrouve, c'est des détails de ce que construit Jésus lui-même, le mystère. Ouais, il dit c'est un mystère, il dit. Alors, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, les païens, c'est ceux qui ne sont pas de la race d'Abraham, ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Alors, mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. C'est tous ceux qui n'ont pas Christ. C'est ça la différence. Alors, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Donc ici, quand il dit les païens sont co-héritiers, il parle des païens selon la chair, comparé à la nation juive. Et non, les païens selon l'Église. Parce qu'il y a les païens selon la nation juive et les païens selon l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Alors, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Et c'est là même que le programme de Dieu prend corps. Verset 7, dont j'ai été fait ministre, l'évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation
du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est ça, le mystère caché, c'est-à-dire de mettre en lumière. Vous voyez, quelle est la dispensation? Le mystère du mystère caché. La dispensation du mystère caché de Dieu, de tout temps. Vous voyez, le mystère caché de tout temps en Dieu qui a fait, qui a créé toutes choses. Cette dispensation, ce mystère, c'est Jésus-Christ. Il dit, verset 10. Afin que toutes les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. C'est lui le corps de Jésus-Christ. Par l'Église quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11, merveilleux. J'aime ça. Il dit, suivez bien, il dit, selon le dessein éternel. Il y a un dessein éternel. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu avait un dessein éternel. Le dessein éternel de Dieu, c'est quoi? C'est que de toutes les manières, Dieu va sauver l'humanité. Satan ne peut pas avoir le dessus. Non. Le plan que Dieu a fait sur l'humanité, en créant l'homme, en disant faisons l'homme à notre image, ce plan n'échouera pas. C'est clair. C'est un dessein éternel. C'est pourquoi vous allez comprendre à la suite que nous sommes en phase de la restauration. La restauration, c'est-à-dire quoi? Jésus est l'instrument de Dieu pour pouvoir restaurer ce que Satan avait détruit dans le premier Adam. Jésus est le second Adam, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est le second Adam et le dernier. Lui, il est l'instrument de restauration. Pour restaurer quoi? Pour restaurer l'homme dans sa position. Parce que l'homme ne peut jamais vivre heureux, vivre les desseins éternels de Dieu. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur tout ce qui se met sur la terre. Quand Dieu dit ça, ces desseins ne peuvent pas s'accomplir quand l'homme sera éloigné de Dieu. Lorsque l'homme, il y a séparation, l'homme ne peut pas exercer ce pouvoir que lorsqu'il dépend de Dieu, lorsqu'il tire sa puissance, lorsqu'il tire sa vie, la sève de sa vie de Dieu. Mais lorsque l'homme est séparé de Dieu, systématiquement, il devient comme un arbre et une branche qui a été coupée du tronc. La branche coupée du tronc va sécher parce que la sève venant de la racine ne peut plus, et du tronc ne peut plus l'alimenter. C'est ça. Et c'est ce que l'homme est devenu. C'est pourquoi, au lieu que ce soit l'homme qui domine sur la création, c'est le contraire, c'est la création qui domine, qui maltraite, qui manipule l'homme. Mais Dieu, dans ce dessein éternel, va mettre en place un plan à exécution. Et c'est ça il dit ici. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par qui? Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce dessein c'est quoi? C'est de ramener l'homme encore sous son autorité. C'est de ramener l'homme encore à s'attacher à lui. C'est de ramener l'homme encore sous sa domination, sous sa royauté. Et de remettre l'homme à sa place. Mais là, ce qui est merveilleux est que Dieu replacera à la fin l'homme dans une position plus élevée que celle d'où il avait été précipité. Pour dire quoi? Quand l'ennemi gâte et que Dieu veut restaurer, Dieu restaure toujours dans une position meilleure que celle d'où l'ennemi avait détruit. Alors, comme exemple, nous connaissons l'histoire de Job. Job, la Bible dit que après que Dieu ait accepté, puisque le diable bottait envie à Job, le diable a vu que Job était déterminé à suivre Dieu et lui n'aime pas. Son problème est qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse suivre Dieu. Si tu suis Dieu, alors tu deviens l'ennemi de Satan. C'est normal. Parce que Satan est l'ennemi de Dieu. Donc l'ami de mon ennemi est systématiquement mon ennemi. C'est clair. Donc celui qui veut se rendre ami de Dieu sera systématiquement ennemi du diable. Et c'est pourquoi, vous comprenez, comme la Bible dit que ce monde est sous la domination du diable, c'est pourquoi la Bible va nous dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Et il dit à du tel que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, selon Jacques 4,4, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Voilà. Donc l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Puisque le monde qui gère le monde
c'est Satan. Mais si Satan est ennemi de Dieu et que vous devenez ami de Satan, c'est-à-dire si tu aimes le monde, c'est que tu es devenu ami de Satan. Et si tu es ami de Satan, il n'y a rien à faire. Systématiquement, tu deviens ennemi de Dieu. Et si tu es aussi ami de Dieu, systématiquement, tu deviens aussi ennemi de Satan. C'est l'un ou l'autre. Donc, Job étant un ami, étant devenu un ami de Dieu, alors Satan ne pouvait pas accepter, supporter quand même de voir un homme, malgré tout ce que lui fait, pour pouvoir séduire les hommes, corrompre les hommes, pour qu'ils le suivent. Mais il se trouve qu'il y a un homme qui a osé, qui s'appelle Job, qui a choisi de marcher dans l'intégrité, de suivre Dieu. Ah, ça, c'est un crime de lèse-majesté contre Satan, à l'égard de Satan. Alors il va chercher à le détruire. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire est que la Bible dit que Dieu a restauré Job et lui a donné le double. Alléluia. Le double de ce que Job avait. Oui, c'est comme ça. Alors de la même manière, le diable va au travers de ses supercheries amener l'homme dans une situation difficile depuis le jardin d'Éden. La situation la plus difficile et dramatique pour l'homme sur la terre, c'est d'être séparé de Dieu. De la même manière que il n'y a pas une situation plus difficile pour une rivière que d'être coupée de sa source. Si elle est coupée de sa source, elle va sécher. Il n'y a pas une situation plus difficile pour une branche que d'être coupée du tronc. Si elle est séparée du tronc, elle va sécher. C'est comme ça. De la même manière, il n'y a pas une situation plus dramatique pour l'homme sur la terre. La situation dramatique pour un homme sur la terre, ce n'est pas de mourir. Ce n'est pas de faire un accident. Non, ce n'est pas de tomber malade. Ce n'est pas de ne pas trouver à manger. Ce n'est pas de manquer d'argent. Non, ce n'est pas ça, la situation dramatique. La situation dramatique, la plus dramatique sur la terre pour un homme, c'est d'être séparé de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en voulant restaurer l'homme qui a été séparé de lui, l'homme qui était dans le jardin d'Éden, va mettre en place un plan. Quel est le plan? C'est de ce plan qui parle dans Éphésiens au chapitre 3, verset 11. C'est ça, il dit, selon le dessein éternel. C'est un dessein éternel. Rien ne peut arrêter cela. Un dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ça. En fait, c'est au travers de Jésus maintenant que Dieu va utiliser Jésus pour restaurer l'homme dans ce qu'il avait perdu. Qu'est-ce que l'homme a perdu qui est plus grave? L'homme a perdu la présence de Dieu. L'homme a perdu la possibilité de s'approcher de Dieu. C'est tout. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc, Dieu va utiliser Jésus maintenant pour pouvoir la foi. Celui qui a la foi en Jésus dit, en qui nous avons par la foi la liberté. C'est au travers de lui que nous avons la liberté de faire quoi? De nous approcher de Dieu avec confiance. C'est Jésus qui est ce mystère. Et là, nous sommes en train de voir. Nous avons promis que nous verrons comment est-ce que cela a été possible. Quand nous retournons dans Genèse, nous avons vu que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse au chapitre 15 que sa postérité ira en servitude sous une autorité étrangère. Verset 13, Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors là, cela est en train de décrire l'oppression sous laquelle l'humanité tout entière est tombée après quoi? Après le péché d'Adam et Ève. Selon qui dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave. Regardons dans 2 Pierre au chapitre 2. Alors il dit, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le verset 19? Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché, le diable, qui est le maître du péché, oui, il dit que le diable pêche dès le commencement. Donc c'est lui le maître du péché. Le diable pêche dès le commencement. Selon Jean 3, 8, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et comme le diable pêche dès le commencement, alors celui qui pêche est du diable. Et comme l'homme a été vaincu par Satan,
par sa convoitise qu'il a proposée, l'homme est devenu esclave de Satan. Comme il le dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc Dieu, pour commencer, va retourner à la case départ. Ça veut dire quoi? Au niveau du plan architectural, Dieu va dire, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est tombé dans le péché. L'homme est séparé de moi. Et étant séparé de moi, alors l'homme est devenu esclave de Satan et esclave du péché. Alors Dieu va dire, je vais séparer Israël. De quoi? Je vais le sortir. C'est ce pays que j'ai donné à Abraham. C'est ce territoire que j'ai donné à Abraham. C'est là ma présence. C'est comme Abraham, vous voyez, c'est comme là, c'est la présence de Dieu. C'est comme l'homme. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il a mis l'homme. C'est là que se trouve sa présence. C'est là où Dieu maintient sa présence avec l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme a péché, l'homme est séparé de Dieu. Dieu va le chasser du jardin d'Éden. De la même manière, qu'est-ce qui va se passer? Le plan est que Dieu dit, pour restaurer maintenant l'homme, voici le déroulement de ce plan. Il dit, l'homme va quitter de la même manière Canaan, la terre promise que j'ai promise à Abraham, est comme l'image du ciel, est comme l'image de la présence de Dieu, est comme l'image du jardin d'Éden, est comme l'image de ce paradis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, l'homme a péché. Je l'ai enlevé du jardin d'Éden et je l'ai chassé du jardin. Et ils sont devenus errants sur la terre. De la même manière, ils sont devenus esclaves du diable. Ils sont devenus esclaves du diable. De la même manière, je vais sortir alors pour restaurer, pour définir mon plan. Je vais sortir l'homme, je vais sortir Israël. Israël qui était le symbole, qui était la représentation de l'humanité tout entière. Je vais enlever Israël de cette terre promise là, qui est le symbole de la présence de Dieu. Je vais l'envoyer maintenant à la servitude dans un autre pays. Voilà. Là, c'est comme on est retourné à la case départ, là où le problème a commencé. Parce que pour résoudre un problème, il faut retourner là où le problème a commencé. Alors, donc, le problème a commencé là-bas. Il faut aller chercher là où se trouve le problème, la cause du problème. Il va retourner Israël alors à la servitude. Israël en servitude en Égypte est le symbole de l'humanité tout entière sous la servitude du diable. Et c'est là que les choses essentielles vont commencer. Alors après, Dieu a dit après 4 générations, alors ils seront libérés. Après 4 générations, retournons dans Genèse au chapitre, il dit, Genèse chapitre 15, verset 13, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Voilà. Pour dire quoi? L'humanité doit savoir que cette terre sur laquelle nous trouvons n'est pas, c'est une terre chaotique, n'est point à nous. Oui, elle n'est point à nous. C'est ça, il nous dit dans Philippiens, allons dans Philippiens au chapitre 3. Dans Philippiens, regardons, lisons Philippiens au chapitre 3. Les faits sont pour Dieu les ventres. Ils mettent les gloires dans ce qui fait les hontes. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Hey, ça, c'est des gens qui ne comprennent pas. Verset 20 dit, mais notre cité à nous, qui? Les croyants. Notre cité à nous est dans les cieux. Alors, nous, c'est qui? Nous, c'est le corps de Christ. Nous, c'est le peuple de Dieu. Nous, c'est Israël selon l'esprit. Et non selon la chair. C'est Israël qui hérite de la promesse. C'est ça. C'est l'église. C'est le corps est en Christ. Donc, il dit que Israël ira en servitude. Où? Ira en servitude dans une terre. Comment? Dans un pays qui ne sera point à eux. C'est ça. Donc, si je suis devenu un enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes devenus la même plante avec Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus la même plante avec Jésus-Christ, alors nous devons savoir que nous sommes cet Israël. Et notre cité à nous, la terre n'est plus pour nous. Non, la terre n'est plus pour nous. La terre n'est plus notre cité. C'est pourquoi il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Ce corps que la maladie peut attaquer, les démons peuvent attaquer, tout ça, il dit, il va transformer ça en quoi? En le rendant semblable au corps de sa gloire.
le corps de sa gloire tel que ça s'est manifesté sur la montagne de transfiguration. Pierre, Jacques, Jean ont vu, ils sont tombés. En essai, ils ont dit non, il faut que nous restions ici. C'est ça. C'est ça, c'est que nous attendons. C'est ça la chose merveilleuse. Donc il dit, ils iront sur une terre. Vous comprenez pourquoi il dit, ils iront dans un pays qui ne sera point à eux. Voilà. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, alléluia, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dieu va juger la terre. Tous les rois, les chefs, les autorités qui oppriment les serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui oppriment l'église, tous ceux qui les avaient opprimés par le passé et ceux qui les oppriment aujourd'hui, à moins qu'ils se répandent, seront jugés. C'est de ça qu'il s'agit. De la même manière que l'Égypte a été jugée, ce monde, avec ses maîtres, avec ses agents, sera jugé. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Prions que ton Esprit Saint nous dirige et nous accorde de comprendre la profondeur de ces mystères et que nos vies soient radicalement transformées et que nous ayons une foi irréversible et invincible au nom de Jésus-Christ.